C'est sous la pluie que la branche culturelle a présenté 2 portes artistiques qui ont été installées récemment au Parc Roland-Cadieux et à l'Espace Nature Orica. L'idée, comme je vous dis, venait de la ville, c'était d'occuper les parcs par l'art. Alors, d'offrir une occasion d'avoir de la beauté pour les citoyens, d'avoir accès à une œuvre d'art. Et puis, nous, on avait récupéré des portes de la maison dite Serré, ou des fois on dit la maison dite Roussel, qui était au coin des Érables et Principal. Et puis ces portes-là, on se disait, ben un jour on en fera un projet artistique. Alors voilà, on a marié les deux objectifs de faire des œuvres d'art avec les portes et d'habiter les parcs par l'art. Donc, on a 2 premières portes qui sont installées cette année. Une première qui a été faite par des citoyens pendant les Journées de la culture et c'était sous la supervision de Lisanne Bernatchez, qui va vous expliquer la démarche tout à l'heure. Elle était assistée de Madame Louise Doyon. Et on a fait ça pendant les Journées de la culture. Donc, l'idée de Lisanne, c'était de faire des papillons fantastiques. Alors, chaque participant aux activités fabriquait un papillon et les 2 artistes, après, ont assemblé les papillons de tous les participants sur la porte. Il y avait aussi une journée spéciale où on avait fait l'atelier avec les élèves de l'école Bouchard. Donc, il y a des élèves qui ont participé à l'œuvre ici. La deuxième porte, c'est une œuvre de Jessica Peters. Alors là, vu que c'était une œuvre individuelle, on lui a donné carte blanche. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait avec sa porte. Et cette porte-là, elle est installée au parc Saint-Patrick. Cette porte, qui s'intitule Papillon fantastique, a été créée lors des Journées de la culture en 2018. C'était vraiment formidable d'avoir un projet comme ça avec les jeunes du coin, de Brownsburg-Chatham. La branche culturelle étant un mouvement qui est très improvisateur sur toutes sortes de sujets. On était contents de participer à celui-là, qui impliquait quand même une médiation culturelle avec les jeunes et aussi une forme de technique artistique, le collage, qui a été exploré avec les jeunes. Alors, on découpait des différentes brochures, revues qu'on avait en inventaire. Alors, chacun avait une paire de ciseaux, de la colle et un support cartonné pour pouvoir déposer tous ces morceaux qu'on découpait. Alors, c'était vraiment, selon leur improvisation, de créer des papillons plus petits, plus grands ou moyennement grands. Et par la suite, on a récolté tout ça. Fait qu'il y en avait peut-être je sais pas, plus que 60 papillons de toutes sortes. Il fallait vraiment voir lesquels étaient plus adaptés pour les coller sur cette porte-là. Alors, après avoir décapé de, 8 couches de peinture cette porte-là, cette vieille porte de la maison, on a pu appliquer un fond et mettre une autre peinture qui était pour être résistante aux intempéries de notre dur hiver. Et après ça, on a recollé tous les papillons, un à un, sur la porte. Louise Doyon a participé aussi à ce magnifique projet-là et puis elle a été dans la finition de la porte. Et après grand séchage, on a réappliqué, je pense, comme 4 couches de vernis pour que ce soit durable pendant des années. Après avoir fait le design avec Michel Gauthier comment on était pour installer cette porte, Michel Gauthier de... Comment s'appelle sa compagnie? Art Récup, Michel. On a travaillé le dessin ensemble. Et puis ensuite, il y a d'autres personnes qui ont veillé à la construction, qui s'appellent déjà... François Réaume a fait l'édification de tout ça pour que ça tienne et puis que ça ait le bon angle pour pouvoir recevoir pluie, neige, grêle, etc. Alors, l'installation a été faite par les gens de la ville, Brownsburg-Chatham. On les remercie infiniment et espérons que ce soit durable des années et des années et qu'on ait la chance de faire un autre projet avec la branche parce que c'est formidable que ce soit un organisme vivant dans notre région. Du côté de l'Espace Nature Orica, on retrouve l'œuvre artistique de Jessica Peters. J'ai fait la porte, dans le parc Saint-Patrick. En fait, c'est une place où est-ce que j'aimais aller avec mes enfants. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de choisir ce parc-là. Puis carrément, je représente le parc et tous ses modules, puis les différents aspects.
Ce que j'aime beaucoup de ce parc-là, en fait, c'est l'accès à la nature, la rivière, la petite passerelle, le sentier pour aller marcher. Fait que je trouvais que c'était un petit endroit comme plus calme où est-ce que j'aimais ça aller, j'en profiter avec les enfants, justement. Fait que, en gros, je pense que j'ai utilisé pas mal ma technique personnelle pour faire la porte. J'ai travaillé beaucoup avec les textures, les caches, comme je travaille habituellement en peinture. Écoute, en gros, c'est ça. J'ai voulu représenter aussi les différents éléments naturels. Sur la porte, il y a des différentes sections qui représentent soit le ciel, les feuilles. J'ai utilisé des vrais objets de la nature pris dans le parc que j'ai intégrés à la porte aussi. Gros, c'est ça. Puis la porte, elle s'appelle « Jeux d'enfants ». Je trouvais que ça représentait les différents aspects de la vie. Tu sais, souvent, on regarde les nuages avec les enfants, puis il y avait comme tout... J'essaie d'intégrer ça dans la porte, c'est tout. Photo 2020 de la dissociation. La municipalité de Brownsburg-Chatham a déboursé 4 325 $ pour l'installation de ces deux projets qui emballent les conseillers municipaux qui étaient présents lors de l'inauguration officielle de ces portes. Je suis fier d'avoir que la Ville a supporté ce projet-là. Je suis fier des personnes qui travaillent au loisir. Ils ont des bonnes idées. Puis quand on appelle la branche, ils sont toujours là pour nous. Je pense que c'est un atout incroyable pour une ville. C'est incroyable pour Argenteuil au complet parce qu'ils sont partout, ils peuvent faire plein de choses. Puis c'est à développer, ils sont en mouvement, comme ils disent, puis je suis fier de ça. J'invite toute la population à aller visiter ces belles portes-là. Puis je lance un petit défi à toutes les familles, comme moi personnellement je vais le faire. Prendre des photos avec vos enfants, puis poster ça sur Facebook, mettre ça sur votre Instagram. Comme ça pourrait faire boule de neige. J'envoie ça en Europe, en Asie, qui viennent visiter quand le confinement va terminer, là, viennent visiter nos parcs parce qu'on a besoin de la visibilité, puis on travaille fort. Merci encore à la branche culturelle qui travaille très fort pour propulser la culture. On est une ville que la culture est vivante. Deux autres portes feront partie du paysage de Brownsburg-Chatham dans un avenir rapproché. Je peux vous annoncer qu'il y a en ce moment 2 autres portes qui sont en cours de préparation. C'est des œuvres qui seront faites par Nicolas Malaquette et par Suzanne de Carufel. Alors, on espère que l'installation se fera dans la prochaine année. C'est notre souhait, si tout va bien. Ces portes sur l'art traverseront les années puisqu'elles ont été aménagées de façon permanente.